Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Tiens-toi debout là où tu es ce matin et donnons gloire à Dieu par nos acclamations, par nos cris de joie, parce qu'il est notre Seigneur, il est notre Roi, il est notre Père. Qu'il reçoive la gloire, qu'il reçoive les honneurs ce matin, car lui seul est Dieu. Alléluia. 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 Père, nous te bénissons encore pour ce moment. Nous te rendons des multiples actions de grâce parce que tu es au milieu de nous. Ta présence est une source de paix et de joie. Merci éternel, mon Dieu, pour le souffle de vie. Merci pour tes bienfaits. Merci pour toutes tes bontés, pour ta fidélité. Qui est comme toi, ô éternel. Et ce matin, je prie que tu disposes le cœur de tout un chacun, afin que nous recevions ta parole. Cette parole qui nous apporte la vie. Cette parole qui nous apporte le changement. Cette parole qui nous apporte la bénédiction. Qu'elle soit pour nous une bonne nouvelle et un sujet de joie. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue encore dans le nom de Jésus, dans cette attitude où nous sommes debout. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. J'ai des textes ce matin que nous lirons ensemble et les autres, par la grâce de Dieu, ils pourront nous être balancés sur les écrans. Juge chapitre 6, du verset 25 au verset 32, et Jean chapitre 4, les versets 23 et 24. Juge chapitre 6, verset 25 au verset 32. Et ensuite nous lirons aussi Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Le texte est déjà au tableau, mais je vais poser la question, que celui qui a trouvé dise Amen. Si tu as ta Bible et que tu as trouvé les textes, donne-moi un bon Amen. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. Et on leur dit: c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui: est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Parole de Dieu. Amen, amen.
Lisons Jean, le chapitre 4, versets 23 et 24. C'est un texte que nous connaissons par cœur. Jean, chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Donnez un amen qui enlève le froid ce matin. Oh, je sais qu'il fait froid, mais ce n'est pas une raison pour ne pas louer notre Dieu. Donne-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, le thème que je vais partager avec vous ce matin est intitulé « Bâtir un autel à Dieu ». Bâtir un autel à Dieu. Ça, c'est le thème que nous allons, par la grâce de Dieu, explorer ce matin. Voyez-vous, ce dimanche, c'est le dernier qui va nous introduire dans notre mois de décembre, qui est un mois que nous dédions à Dieu. Et alors que j'étais en train de vouloir chercher la parole, Dieu m'a conduit à ce thème pour dire, va dire à mon peuple qu'il y a un rendez-vous qui est au devant de tout un chacun d'entre nous. Et pour que nous puissions effectivement toucher le cœur de Dieu, il y a un acte important que chaque homme, chaque femme, que chaque famille, chaque maison doit faire pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de jours que nous allons décréter pour dire nous faisons 50 jours de jeûne et de prière. Nous faisons 40 jours de jeûne et de prière. Nous faisons 52 jours de jeûne et de prière. J'en ai vu plusieurs comme cela. Où c'est beaucoup plus le nombre de jours qui importe. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et ce qu'il a prévu de faire pour toi, il n'a pas besoin de 40 jours pour le faire. Il n'a pas besoin de 50 jours pour le faire. En fait, je vais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin de ton jeûne et de prières pour faire ce qu'il a prévu de faire pour toi. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. J'ai dit, Dieu peut faire pour toi aujourd'hui, sans même que tu aies jeûné et prié, Dieu peut te donner une réponse. Et je sais que Dieu a commencé déjà à répondre. Dieu a commencé à faire dans la vie des hommes et des femmes qui sont étonnés, surpris, qu'ils n'ont même pas demandé la chose, mais Dieu l'a déjà accompli. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes comme cela en ces lieux? Oh, donne un bon amen ce matin. Donc, bien-aimés, ce n'est pas le nombre de jours qui importe. Ce n'est pas parce que nous allons décréter que chez nous, dans notre église, c'est 40 jours de jeûne et prière, que nous allons dépasser les autres églises qui, eux, disent que chez eux, c'est 10 jours de jeûne et de prière. Non. Dieu ne compte pas le nombre de jours. Mais il y a des choses importantes que nous devons comprendre. Et ce matin, parmi l'une de ces choses que Dieu nous appelle à faire, c'est de bâtir un autel pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Bâtir un autel pour Dieu. Bien-aimés, c'est cela la chose la plus importante. Et j'aimerais ce matin parler aux hommes, aux femmes. J'aimerais parler aux responsables des familles. J'aimerais parler aux responsables de maisons, des clans, des tribus, que vous compreniez qu'il y a un acte important qui attire la grâce et la faveur de Dieu dans nos vies. Amen, amen. Amen, amen. Un autel dont nous parlons. Pour la première fois, l'autel, nous l'entendons dans les livres de Genèse.
le chapitre 8, le verset 20, on nous dit qu'après le déluge, quand Noé est sorti de l'arche, le texte nous dit Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est la première fois que l'autel est bâti sur la terre. Et le premier à bâtir l'autel, c'est Noé. C'est la première action que Noé pose quand il sort de l'arche. On ne nous dit pas que Noé est sorti et il a commencé à se promener. Non, on nous dit la chose première que Noé a accomplie en sortant de l'arche, c'était de bâtir un autel. Et c'est la première fois aussi qu'on nous parle du terme holocauste dans la Bible. Et Noé fait ce qui est bon. Et la Bible dit que quand Noé a bâti cet autel et qu'il a offert des holocaustes à Dieu, Dieu a senti l'odeur que l'autel de Noé dégageait. Et Dieu a agréé l'odeur qui était dégagée par l'autel de Noé. C'était des sacrifices dont on dit qu'ils étaient d'une odeur agréable à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu a entendu cette bonne odeur, il est descendu et il a parlé à Noé, il a fait des promesses, il a pris des engagements. Il a dit à Noé, tant que le monde subsistera, il y aura toujours des cycles. Je ne détruirai plus. Dieu s'est engagé devant l'autel que Noé avait bâti. Dieu a pris des engagements et Dieu a fait des promesses. Et ces promesses-là sont encore valables aujourd'hui. Amen, amen. Pourquoi bâtir l'autel, bien-aimé? Il y a plusieurs raisons pour bâtir l'autel. Mais dans le cas d'espèce de Noé, cet autel-là, c'était un autel de reconnaissance de Noé envers Dieu. Que la terre entière soit détruite par le déluge. Et que Dieu ait fait grâce à une famille, la famille de Noé. Rappelez-vous que Noé est rentré avec sa femme, avec ses enfants, avec les femmes de leurs enfants, avec tout ce qui lui appartenait. Donc c'était toute sa famille. Noé a été épargné. Et quand il est sorti de là, il a dit, je vais rendre grâce à Dieu. Je vais dire merci à Dieu pour les bienfaits qu'il m'a accordés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu les bienfaits de Dieu en ces lieux? Bien-aimé, si tu sais que tu as reçu les bienfaits de Dieu, que ce soit pour toi, que ce soit pour ta maison, que ce soit pour ta famille, ce matin, il faut que tu bâtisses un autel à l'Éternel. Pourquoi bâtir un autel? Il y a plusieurs raisons. Mais dans la Bible, quand j'ai parcouru, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont bâti des autels à Dieu. Il n'y a pas que Noé, il y a eu aussi Abraham qui a bâti un autel à Dieu. Lorsque Dieu lui dit, Abraham, il faut que tu sortes de ton pays, que tu ailles dans le pays que je vais t'indiquer, et là je ferai de toi une grande nation. Abraham ne savait pas où il allait, mais la Bible dit, il a bâti là un autel à Dieu. Cet autel, c'était un autel de foi. C'est un autel de quelqu'un qui part sur la base d'une parole, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il attend devant, mais qui dit, je mets confiance dans la parole de Dieu, je bâtis un autel de foi parce que je sais que ce que Dieu me dit, cela certainement va s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi en ces lieux? Oh, si tu es là, donne-moi un bon amen. Oh, je veux ce matin parler au cœur d'un homme, d'une femme. Moïse aussi a bâti un autel à Dieu. David a bâti un autel à Dieu. Salomon a bâti un autel à Dieu. Jacob a bâti un autel à Dieu. Gédéon, que nous venons de lire là, il a bâti un autel à Dieu. Souvenez-vous d'Élie, le prophète, qui a bâti aussi un autel à Dieu devant les prophètes de Baal.
tout cela, c'était pour des raisons diverses qu'ils ont bâti des autels. Mais l'autel, dans la vie des hommes et des femmes qui ont expérimenté la gloire de Dieu, c'était quelque chose de très important. Et je veux, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, que nous comprenions qu'il y a des actes importants que nous devons poser en faveur de notre Dieu. L'autel, c'était une expression de notre foi envers Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, il lui dit, va de ton pays. Abraham fait la foi. Et c'est pour cela qu'il est appelé aujourd'hui le père de la foi. Parce qu'il a eu la foi en la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a donné une parole. Dieu t'a fait des promesses. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Et tu dois t'attacher à cette parole, à cette promesse de Dieu. Mais pour que cela s'accomplisse dans ta vie, tu dois bâtir un autel à la gloire de Dieu. L'autel, c'est un point de contact entre le naturel et le spirituel. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. L'autel, c'est un lieu de culte, d'adoration à notre Dieu. Et je vais te dire que quand nous bâtissons l'autel, cela plaît à Dieu. Parce que le Dieu que nous invoquons est un Dieu qui aime les symboles. Alléluia. Alléluia. Dieu parle à Moïse lorsque Moïse était auprès de Dieu et que sur la terre, ceux qui étaient restés se sont fabriqués un veau d'or. Après que Moïse soit descendu, Dieu lui dit, bâtis-moi un autel désormais. Et que les enfants d'Israël viennent autour de cet autel poser des sacrifices, des holocaustes. Et quand vous m'invoquerez sur cet autel-là, moi l'Éternel Dieu, je descendrai. Et je vous accorderai grâce. Alléluia. Donc, bien-aimés, il y a des endroits spécifiques que Dieu agrée. Il y a des choses particulières que Dieu aime qu'on fasse pour lui. Et de tous les hommes qui ont bâti des autels pour Dieu, qui ont posé des holocaustes sur ces autels-là, Dieu est descendu, il a agréé et il a exaucé les prières qui lui ont été faites là sur ces autels. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que la force de l'autel dont nous parlons ici dépend de l'autorité spirituelle au nom de qui l'autel est bâti. Ce qui donne la force à l'autel, c'est le nom du propriétaire de cet autel-là. Et l'autel dont je parle ici, que nous allons bâtir, c'est un autel que nous bâtissons à l'Éternel. Alléluia. Rappelez-vous que lorsque le prophète Élie s'est présenté devant les prophètes de Baal, le prophète de Baal avait bâti aussi leur autel. Et l'autel du prophète de Baal était dédié à Baal. Mais l'autel du prophète Élie était dédié au nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Et il en est de même dans les textes que nous venons de lire dans Gédéon. Dieu parle à Gédéon et il lui dit, il faut que tu détruises, que tu abattes l'autel de ton père. Parce que ton père a un autel qui est dédié à Baal. Dans la maison de ton père, cet autel-là est en train de bloquer la vie des enfants. Car lorsque l'ange est venu voir Gédéon et qu'il lui a parlé qu'il était le vaillant héros, Gédéon a commencé à expliquer les conséquences de l'autel qui était dans la maison de son père. Nous sommes les plus pauvres, nous n'avons rien, nous sommes les plus négligés du quartier. C'était cet autel-là qui a porté la pauvreté, un esprit de pauvreté dans la vie de cette famille de Gédéon. Alors qu'il était destiné à la gloire, alors qu'il était destiné à être le vaillant héros tel que l'Éternel le voyait. Cela peut être ton cas aussi. Mais Dieu lui a dit, non seulement tu abats l'autel de Baal qui est à ton père, mais bâtis-moi aussi un autre autel. Un autel qui est bâti au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons bâtir des autels au nom de l'Éternel des armées. Il y aura toujours guerre, conflit entre les autels.
Parce qu'Exode chapitre 17 nous dit, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Il y aura toujours des autels qui sont bâtis à Dieu, à l'Éternel, et il y aura aussi d'autres autels qui sont bâtis aux dieux étrangers, à Baal, aux idoles. Et ces autels-là vont toujours se faire la guerre, vont se confronter. Et ça existe dans nos familles, dans nos maisons. La plupart, nous le savons d'où nous sommes venus. Moi, je me souviens, quand nous étions enfants, quand il y avait un problème, quand quelqu'un était très malade, quand il y avait des soucis dans ma famille, mon grand-père venait et il prenait un coq. Et il allait derrière la maison et il sacrifiait le coq, il coupait la tête et il parlait. Et ces choses-là se sont passées dans la plupart de nos familles. Et quand il y avait un problème et que cela était fait, on voyait curieusement que la situation s'est calmée, s'apaisait. Dans nos familles, il y a eu ces hôtels-là. Dans nos maisons, il y a eu ces hôtels-là. Dans nos villages où nous avons grandi, il y a eu ces hôtels-là. Où les chefs de village sacrifiaient dans les carrefours. Ça, c'était des hôtels qui étaient consacrés aux idoles, aux dieux étrangers. Mais aujourd'hui, alors que nous avons connu Christ, alors que nous nous réclamons de Dieu, nous devons bâtir des hôtels à l'Éternel, notre Dieu, parce que les hôtels qui nous réclamaient dans nos maisons, dans les maisons de nos pères, dans les maisons de nos parents, ces hôtels-là, nous les avons détruits au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Je vais dire à quelqu'un que nous avons le pouvoir de renverser les hôtels maléfiques. Et c'est ce que Gédéon a fait. Dieu lui a dit, renverse, abat cet hôtel-là. Gédéon, il avait peur. Il s'est dit, mais comment je vais faire? Parce que ça, c'est quelque chose de sacré. Et comme il avait peur, il a pris 10 hommes de nuit. Ils sont venus, il a dit, venez m'aider, on va détruire ce truc qui est en train de bloquer nos vies. Nous allons le détruire pendant la nuit. Et ils ont abattu cet hôtel-là. Et pendant la même nuit, ils ont bâti, ils ont construit un autre hôtel à l'Éternel des armées. Et le matin, quand les disciples de Baal se sont réveillés pour aller offrir le culte à Baal, ils ont constaté qu'à la place, il y avait autre chose. Il y avait un hôtel de gloire. Il y avait un hôtel de puissance. Il y avait un hôtel merveilleux qui était différent de l'hôtel que eux ils avaient bâti. Alléluia. Et ils se sont informés, la Bible dit, ils se sont informés, ils ont fait des recherches pour savoir qui a fait cela. On leur a dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Et ils sont allés voir le père de Gédéon pour lui dire, Joas, ton fils, il a fait quelque chose, il a commis un sacrilège. Il faut qu'il soit puni parce qu'il a abattu l'autel de Baal. Alors qu'il savait que cet hôtel-là, il a porté la malédiction dans le village. Que Dieu bénisse le père de Gédéon. Parce que c'est un père qui avait compris. Il a dit aux hommes, hey, ce n'est pas à vous de défendre Baal. Si Baal est Dieu et que Baal sait qu'on a détruit son hôtel, que Baal lui-même se défende. Alléluia. Alléluia. C'était la même chose, c'était le même défi que le prophète Élie a lancé au prophète de Baal. Il leur a dit, si Baal, votre Dieu là, s'il est réellement Dieu, qu'il fasse descendre le feu du ciel, alors on saura qu'il est Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons le feu de Baal. Le feu de Baal n'est jamais descendu. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, l'autel, c'est un lieu élevé. L'autel, c'est un endroit où Dieu descend à la rencontre de l'homme. L'autel, c'est le lieu de la rencontre de l'humain avec le divin. L'autel, c'est une porte d'accès. Comme je vous ai dit, Dieu aime les symboles. Et nous ne devons pas négliger les symboles. Les païens connaissent ces choses. Les gens des sciences occultes, les occultistes, ils connaissent ces choses. Ils bâtissent des autels. Les féticheurs, les magiciens, la rose-croix, la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là, ils ont des autels qu'ils ont bâtis et qu'ils ont consacrés à des dieux étrangers. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir un autel qui est bâti
à l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Comment allons-nous bâtir un autel ce matin? Jésus-Christ s'est retrouvé en face de cette femme qui lui a dit, nous, nos pères, ils adoraient à la montagne. Ils allaient là-bas. C'est là où ils avaient bâti des autels pour Dieu. Et Jésus de lui dire, ce n'est même pas sur les montagnes. Ce n'est pas sur les collines. Il lui dit, nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes dans une nouvelle période. Nous sommes au moment où ce ne sera ni sur les montagnes, ni sur les villes qu'on adorera. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs bâtiront des autels dans leur cœur pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et il ajoute, ce sont là les adorateurs que le Père cherche aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Le premier autel, bien-aimé, que nous devons bâtir ce matin, parce que quand je vous en parle, vous me dites, mais comment allons-nous faire pour bâtir un autel dans cette ère dans laquelle nous sommes? Le premier autel que je vous invite ce matin à bâtir, c'est l'autel de votre cœur. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. L'élément de base ici, c'est ton cœur. Mon frère, ma soeur, alors que nous allons rentrer dans ce mois de décembre, où nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette année 2021 pour entrer dans l'année 2022, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu. Je te dis ce matin, la chose essentielle et principale que tu peux offrir à Dieu, c'est ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin que tu t'offres à lui. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, il nous est dit, offrez-vous à Dieu. Offrez-vous à Dieu, ce sera un sacrifice agréable. Offrez-vous à Dieu. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore pris l'engagement, la décision de t'offrir à Dieu, d'offrir ta vie à Dieu, d'offrir ta maison à Dieu, d'offrir ta famille à Dieu, tes enfants, ton épouse, tout ce qui t'appartient, d'offrir cela à Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, offre ton cœur à Dieu. Offrez-vous à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'autre chose que de ton cœur. Dieu veut que ton cœur soit totalement à lui. Dieu veut qu'il soit la priorité dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, bien-aimé. Si tout au long de l'année 2021, tu n'as pas encore offert ton cœur à Dieu, je t'en supplie, n'entre pas dans la nouvelle année si tu n'as pas pris la décision, l'engagement de t'offrir à Dieu, d'offrir ta famille, ta maison, tes biens, tout ce qui est à toi, de dire que tout ce qui est en moi glorifie l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le cœur. Et l'apôtre Paul, quand il parle du cœur, il parle de ce cœur-là qui est un cœur circoncis. La circoncision du cœur. Voyez-vous, dans l'église, nous avons des hommes et des femmes qui sont encore des incirconcis, qui sont des infiltrés dans la maison de Dieu. Mais Dieu a besoin que ton cœur soit circoncis, que ton cœur soit offert totalement à ton Dieu. Et alors seulement, tu pourras appeler et il pourra répondre. Et alors seulement, tu pourras l'invoquer et il pourra venir à toi. Alléluia. Alléluia. Un cœur circoncis, c'est un cœur qui aime Dieu sincèrement. Pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que tu aimes Dieu sincèrement? Jésus-Christ est venu vers ses disciples. Après qu'il fut ressuscité, il a posé la question à Simon-Pierre. Il lui a dit 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Et il te pose la même question aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu aimes Dieu sincèrement? Est-ce que tu es capable ce matin de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime.
De tout mon cœur, je t'aime. Que ce ne soit pas un je t'aime du bout des lèvres. Ou en parole, on dit Dieu, je t'aime. Mais les actions qu'on pose sont contraires aux paroles qu'on a prononcées. Un cœur circoncis, c'est un cœur obéissant. Obéissant à toute la parole de Dieu. Combien d'enfants de Dieu sont devenus rebelles? Et ils vivent dans la rébellion et ils trouvent que c'est normal. La rébellion fait partie maintenant du style des enfants de Dieu. Il y a des paroles de Dieu qu'on aime entendre et il y a d'autres paroles qui font mal, qu'on n'aime plus entendre. Mais Dieu dit dans sa parole, soyez obéissants, car si vous êtes obéissants, je vous donnerai de manger le meilleur fruit du pays. Alléluia. Alléluia. Vous n'aurez pas besoin de prier si vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Dieu lui-même va vous offrir le fruit de votre obéissance. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Tu sais dans quel domaine de ta vie l'obéissance à la parole de Dieu s'est installée. Prends la décision, prends l'engagement, bien-aimé. Sinon, tu feras 100 jours de jeûne et de prière. Tu en feras 50, tu en verras 30, 40, comme tu veux. Ça ne changera rien si tu es toujours désobéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce sont des attitudes ce matin que nous devons adopter. Alors que nous voulons que les choses anciennes passent et que nous puissions rentrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle gloire, dans une nouvelle année. Un cœur circoncis, c'est un cœur qui vit pour défendre les intérêts de Dieu. Un cœur qui vit pour défendre les intérêts de Dieu. Pose-toi la question, quelle est la dernière fois où tu as défendu les intérêts de Dieu? Quelle est la dernière fois où tu t'es positionné du côté de Dieu pour dire je défends les intérêts de Dieu? Quelle est la dernière fois où tu l'as fait et comment l'as-tu fait? Avec force, énergie ou avec nonchalance et négligence? Dieu dit dans sa parole, vous êtes maudits si vous me défendez avec négligence. Si vous faites mon œuvre avec négligence, il y a une malédiction que j'ai suspendue sur vos vies. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et ce matin, je suis là pour te dire que pour cette nouvelle année dans laquelle tu espères entrer, tu dois te positionner comme étant un défenseur des intérêts de Dieu. Comme il y en a qui se positionnent actuellement pour défendre la nature, pour défendre l'écologie, pour défendre les femmes battues, pour défendre ceci ou cela, telle ou telle cause. Toi aussi, tu dois te positionner pour défendre les intérêts de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, je parle ce matin aux hommes et aux femmes qui sont déterminés à défendre les intérêts de Dieu. Quand on parle de Dieu, cela doit t'intéresser. Quand le nom de Dieu est invoqué, cela doit attirer ton attention. Lorsqu'il y a des besoins pour Dieu, tu dois être le premier à te positionner. Défendre les intérêts de Dieu. Comment voulons-nous voir la gloire de Dieu si nous les négligeons? Dieu est en train de parler à nos cœurs ce matin. Un cœur circoncis, c'est un cœur pur. J'ai béni le Seigneur pour dimanche dernier. On nous a parlé des choses qui doivent purifier nos cœurs. Bien-aimé, le premier autel qui doit être agréable à Dieu, c'est l'autel que nous bâtissons dans nos cœurs. Que chaque homme, chaque femme, vous qui m'entendez ce matin, que vous puissiez faire le travail d'abord sur vous-même, sur vos cœurs. Sinon, rien ne changera. Que nos cœurs soient totalement dédiés à Dieu. Les cœurs purs. Où il n'y a pas de mensonge. Où il n'y a pas la haine. Où il n'y a pas la révolte, la rébellion.
où il n'y a pas de critiques, où il n'y a pas le manque de pardon. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Tu as refusé de pardonner à ton frère, à ta soeur en 2021. Tu vas rentrer en 2022 avec le même cœur, manque de pardon. Et tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Dieu ne fera pas. Il a dit dans sa parole que personne ne vous séduise. Je ne suis pas là pour vous séduire ce matin, mais je suis là pour vous exhorter. Afin que nous comprenions qu'il y a des actes que nous devons poser pour que ça change dans nos vies. Quelqu'un peut-il me donner un bon amen? Oh, donne-moi un amen ce matin. Un cœur pur, bien-aimé. La Bible dit, quand vous continuez à lire le chapitre 5 du livre d'Éphésiens, qu'il n'y ait point de soupçon, qu'on ne vous soupçonne même pas de quoi que ce soit. Non pas que vous ayez fait, mais qu'il n'y ait point de soupçon sur vos vies en tant qu'enfants de Dieu. Purifiez vos cœurs. Purifions nos cœurs. Que quand Dieu nous regarde, qu'il puisse dire, ça c'est une offrande qui est agréable. L'offrande de notre cœur. Que tout ce que nous offrirons à Dieu, que cela, Dieu puisse l'approuver et qu'il voit que cela est agréable à lui. Une offrande agréable à Dieu. Il y a deux choses à faire, des préalables à respecter. Voyez-vous, quand Élie s'est présenté devant les prophètes de Baal, lorsque vous lisez dans 1 Roi 18, lorsque le moment était arrivé pour Élie de pouvoir bâtir son autel, la Bible dit, Élie a bâti l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, nous avons renversé des autels qui étaient dédiés à l'Éternel. Tu sais que tu as renversé l'autel de Dieu. Tu sais que dans ta famille, ce n'est pas l'autel de Dieu qui règne. Et Élie était conscient de cela. Il a dit, je vais rebâtir, je vais remettre en place l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Et comment a-t-il bâti cet autel? La Bible dit qu'il a pris 12 pierres. Et les 12 pierres symbolisaient les 12 tribus des enfants d'Israël. Ça veut dire que Élie a bâti sur l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Notre Dieu est un Dieu d'alliance, bien-aimé. Élie n'a pas bâti son autel sur n'importe quoi. La Bible dit, quand vous lisez la Bible, il a pris 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. C'était pour rappeler à Dieu l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, l'alliance qu'il avait fait avec Jacob, l'alliance qu'il avait fait avec les ancêtres. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu aime que nous puissions vivre avec lui dans une alliance. Alléluia. Alléluia. Une alliance avec Dieu. Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Quelle est l'alliance que tu as conclue avec ton Dieu pour que ce Dieu-là, lorsque tu vas auprès de lui, qu'il puisse te répondre lorsque tu l'invoques? Élie a rappelé l'alliance à Dieu. Élie lui-même, il était pur devant l'Éternel. Je l'ai déjà dit, nous devons nous purifier. Bien-aimé, la purification du cœur. Enlève tout ce qui est mauvais sur ton cœur. Enlève le regard méchant. Enlève les liens de la servitude sur ton cœur. Libère ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Enlève la haine. Remplis l'amour dans ton cœur. Dieu est amour. Et l'apôtre nous a dit, imitez Dieu. Soyez imitateurs de Dieu. Dieu est amour. Si on veut l'imiter, on doit l'imiter sur l'amour. Un amour inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes blancs ou noirs. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons des richesses. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons des voitures ou quoi que ce soit. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et il nous a aimés avant même que nous ne soyons nés. Dieu nous aimait. Alléluia.
Alléluia. Et c'est comme cela que Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que nous ne soyons pas en train de choisir dans l'église qui je vais aimer, qui je ne vais pas aimer, mais que tu puisses aimer tout le monde, ton frère, ta soeur, que Dieu a disposé à tes côtés, que tu puisses l'aimer. Regarde à celui qui est à côté de toi, dis-lui je t'aime. Oh, parle à quelqu'un ce matin, dis-lui je t'aime. Mais est-ce que quand tu lui dis je t'aime, ton cœur est sincère? C'est ça la sincérité du cœur qu'on nous demande ce matin. Ouais. Voilà les choses sur lesquelles Dieu veut que nous soyons transparents. Si nous voulons voir sa gloire, nous devons être transparents sur ces choses. Bien-aimé, je l'ai parlé encore vendredi, quand quelqu'un part de cette église pour dire j'étais à l'église, je suis, il n'y a pas d'amour. Ça veut dire que c'est une insulte à nous tous qui sommes là. Au pasteur, au diacre, à tout le monde, il nous a insultés. Et j'ai dit, si nous sommes 200 en ces lieux et qu'une personne s'en va, nous restons à combien? Combien? 199. Comment, expliquez-moi, comment 199 personnes ne peuvent-ils pas aimer une personne? Au milieu de 199 personnes, on ne peut pas trouver même 10, même 20 qui puissent aimer une personne, afin que quelqu'un parte pour dire, je n'ai pas trouvé l'amour dans cette église. Bien-aimés, nous devons nous aimer. C'est cela que Dieu nous demande. Aime ton frère, ta soeur, aime celui qui est à côté de toi. Aime celui que tu n'as jamais aimé dans cette église. Il y a toujours des groupuscules qui se forment. Et les autres sont exclus. Ils se sentent abandonnés. Ils ne se sentent pas aimés. Donne-moi un bon amen. Arrêtons les groupuscules. Incluez tout le monde dans vos groupuscules. Si vous voyez que quelqu'un il est tout seul, allez vers lui, attirez-le. Faites-le rentrer dans votre groupe. Afin qu'il se sente aimé. L'amour, c'est ce que Dieu nous demande. À cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Sinon, bien aimé, tout ce que nous faisons, il n'aura pas de sens. Dieu n'agréera pas. Et Dieu nous dit, vous vous rassemblez, vous levez les mains vers moi. Et moi, l'Éternel, je détourne mon regard. Laissez-moi vous dire qu'il y a des moments où, si nous sommes dans ces conditions, quand nous levons nos mains vers Dieu, des cultes dans ces lieux, les regards de Dieu sont ailleurs. Parce que nous n'obéissons pas. L'amour, c'est dans les actes que nous posons aussi les uns envers les autres. Quelle est la dernière fois que tu as dit à ton frère, à ta soeur, que Dieu te bénisse? Regarde un peu celui qui est à ta gauche, à ta droite. Dis-moi réellement, quelle est la dernière fois que tu as dit à celui qui est à tes côtés là, que Dieu te bénisse? Celui qui a fait ça, qui lève la main. Honnêtement, si tu regardes celui qui est à tes côtés, tu dis non, toi je t'ai déjà dit que Dieu te bénisse. Si tu es là, lève la main. Il y a qui maman Aïcha qui lève la main, maman Dédé. Tu as dit à qui maman Aïcha? À maman Dédé. Et maman Dédé aussi a dit à maman Aïcha, c'est ça. Ça c'est facile à faire ça. Mais Dieu est bon, il sait nous confondre. J'ai dit ce matin, il nous a placés tels que nous sommes placés. Regarde à celui qui est à ta gauche, à celui qui est à ta droite. Quelle est la dernière fois que réellement tu lui as dit, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse? Je t'aime de l'amour de Dieu. C'est quand? Dans la maison de Dieu. Pourquoi ces choses sont-elles devenues rares au milieu de nous? Pourquoi ce langage-là n'existe-t-il plus dans la maison de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Où est parti l'amour? Petit à petit, nous sommes en train de chasser l'amour de la maison de Dieu. Et nous voulons que Dieu nous soit favorable. Voilà l'autel que nous devons bâtir. Alléluia. 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 Sur cet autel, Élie a placé les holocaustes. Bien-aimés, on nous parle du terme holocauste. Holocauste, c'est cela même qui donne l'essence à l'autel. Il n'y a pas d'autel s'il n'y a pas d'holocauste. Un autel sans holocauste est un autel qui ne parle pas à Dieu. De Noé, la Bible dit qu'il a placé
des oiseaux de toute espèce, mais qui étaient purs. Et ça dégageait une odeur agréable à Dieu. Quels sont les holocaustes que toi tu vas donner à Dieu qui vont dégager une odeur qui lui soit agréable, afin que Dieu entende, qu'il sente l'odeur et qu'il vienne. Souvenez-vous de Salomon. Ce n'est pas le nombre de 1000 vaches, 1000 bœufs qu'il avait posé, mais c'est l'odeur que cela a dégagé. La Bible dit, Dieu est descendu pour lui dire, mais Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te donne? Bien-aimé, l'autel attire Dieu. L'autel attire la grâce. L'autel attire la faveur de Dieu. Je vous invite, frères et sœurs, à bâtir des autels pour Dieu. Que l'autel soit le lieu de votre rencontre avec Dieu. Que quelqu'un puisse dire à Dieu, Seigneur, j'ai bâti mon autel par les dîmes. Je vais les bâtir chaque fin du mois, Seigneur. J'apporterai ma dîme. Et lorsque j'apporterai ma dîme, cela sera pour moi un autel. Chaque fois que je t'invoquerai, Seigneur, au travers de ma dîme, que tu descendes et que tu m'exauces. Et tu as bâti ton autel. Et chaque fois que tu apportes ta dîme, le Dieu d'alliance, il se souviendra de cette alliance-là. Il descendra, il t'exaucera. Alléluia. Et quand tu n'auras pas apporté ta dîme, sache que c'est toi qui auras rompu ton alliance avec Dieu. Bâtis un autel, bien-aimé. Bâtis un autel pour dire à Dieu, Seigneur, chaque mois, j'apporterai même pas la dîme, mais j'apporterai plus que la dîme. J'apporterai un sacrifice d'action de grâce que toi-même tu vas déterminer pour dire à Dieu, Seigneur, ça c'est mon autel que je vais bâtir avec toi. Un sacrifice d'action de grâce. Chaque mois, je vais l'amener dans ta maison. Que ce soit pour moi un autel qui crie pour moi, Seigneur. Que quand tu as des moments difficiles, tu viens dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de l'autel, souviens-toi de l'alliance. Mais souvent, vous priez, quelle est la base de votre prière? Vous n'avez rien qui puisse attirer, qui puisse forcer Dieu à agir. Je vous ai dit, tout le monde qui a bâti un autel à Dieu, Dieu est descendu et il a répondu. Le roi Ézéchias était malade à la mort. Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, fais ta prière, tu vas mourir. Mais le roi Ézéchias a dit à Dieu, non. Seigneur, j'ai un autel avec toi. Tu sais que j'ai bâti un autel avec toi, Seigneur. La Bible dit, il est rentré, il a versé d'abondantes larmes. Mais où est-ce qu'il était? Il était devant l'autel. Il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de l'autel. À cause de cela, je ne dois pas mourir, Seigneur. Tu n'es pas injuste. Souviens-toi de l'autel que j'ai bâti pour toi. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu du roi Ézéchias et il lui a ajouté 15 ans de vie supplémentaire à cause de l'autel qu'il avait bâti pour Dieu. Souviens-toi que j'ai toujours placé tes intérêts, j'ai toujours défendu tes intérêts de tout mon cœur, Seigneur, je l'ai fait. Dieu ne va pas te punir, mon frère, ma soeur. Lorsque tu bâtis un autel à Dieu, Dieu va répondre. Bien-aimés, bâtissez des autels qui parleront pour vous. Bâtissez des autels qui parleront pour vos enfants, pour vos familles. Bâtissez des autels à Dieu. Arrêtez de vous laisser emporter dans les modes, dans les styles. Dieu est un Dieu de symboles. Jésus dit, l'heure est venue et elle est déjà accomplie. Nous sommes dans cette ère-là que Jésus avait dit que l'autel doit être bâti sur une alliance avec foi et détermination. Donnez confiance à Dieu, à la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et Dieu, il voit tout ce que nous faisons pour lui. Bien-aimé, j'aimerais que chacun comprenne cela. Que si en 2021, tu n'as aucun autel sur lequel tu peux aller t'appuyer pour dire à Dieu, Seigneur. La Bible dit
de Jacob, que l'autel qu'il avait bâti, là à Bethel, il a versé l'huile, il n'avait pas grand-chose, il a pris une pierre, il a versé de l'huile, mais la Bible dit, l'échelle s'est dressée, les anges montaient, les anges descendaient, à cause de l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel. Toi aussi, tu dois bâtir un autel à Dieu. Je t'exhorte ce matin à prendre un engagement. D'abord à t'offrir toi-même à Dieu. Si tu avais mis de la négligence à venir à la maison de Dieu, oui, place les intérêts de Dieu en première position dans ta vie. Place les intérêts de Dieu en première position. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pour la plupart, Dieu n'est pas votre délice. Comment voulez-vous qu'il puisse vous donner ce que vous lui demandez? J'ai dit, ce n'est pas le nombre de jours. Nous allons dire, jeûne et prière des 30, des 40, des 50. Ce n'est pas cela qui compte pour Dieu. Ce sont des choses simples que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que nous puissions lui offrir nos cœurs et que nous puissions bâtir un autel. Que dans chaque maison, dans chaque famille, je parle aux responsables des familles, que tu bâtisses un autel pour ta famille, pour ta maison. Au-delà de ce que tu donnes pour ta vie, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, ça c'est l'autel que je bâtis pour mes enfants, pour ma famille, Seigneur. Quand je viens t'invoquer pour ma famille, que tu te souviennes de ça. Et que tu sois fidèle. Que tu sois fidèle. L'autel n'est pas bâti un mois, après tu viens les ralimenter 4 mois, non. Sois fidèle avec Dieu. Si tu dis à Dieu, Seigneur, chaque semaine, que tu sois fidèle pour dire à Dieu chaque semaine. Si tu dis à Dieu chaque mois, que tu sois fidèle pour dire à Dieu chaque mois. Mais je vais te dire que l'holocauste que tu vas poser sur l'autel, cet holocauste-là doit être capable de dégager une odeur qui soit agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Une odeur agréable à Dieu. Donne à Dieu quelque chose qui t'écoute. Donne à Dieu quelque chose qui te fait mal. Tu dis, Seigneur, ça je le fais pour toi. C'est mon lieu de rencontre avec toi. Je le fais parce que je vais voir en cette année. Certainement, nous avons tous des projets pour l'année 2022. Nous avons des choses que nous voulons voir s'accomplir. Nous avons des projets que nous voulons faire en 2022. Nous avons des dossiers qui sont bloqués en 2021 et nous espérons de notre cœur qu'en 2022, cela va se débloquer. Tu as attendu longtemps la réponse d'une situation. Ça n'arrive pas. Parce qu'il n'y a pas un lieu où tu peux aller dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Tu verses des larmes, tu pleures. Tu dis, Seigneur, ça me coûte cher de faire ce que je fais. Mais c'est mon autel que j'ai bâti pour toi. Réponds-moi, oh Dieu. Que chacun de nous ait une base légale pour parler à Dieu. Dieu aime les autels. Dieu a dit aux enfants d'Israël, bâtissez-moi les autels. Je suis le Dieu des autels. Si vous me bâtissez des autels, chaque fois que vous m'invoquerez devant vos autels, chaque fois que vous vous tiendrez là avec vos sacrifices, moi l'Éternel, je répondrai, bien-aimé, il y a des problèmes même dans l'église. Nous devons vous dire ces choses. Tu viens avec ta dîme un mois et tu apportes la dîme prochaine 4 mois après. Mais Dieu dit, soyez fidèles pour que moi aussi je sois fidèle. Ça veut dire que ton autel n'a pas été alimenté tout le mois où tu n'as pas tenu ta promesse. Il n'y a pas eu d'holocauste posé sur ton autel. Et comment veux-tu que Dieu puisse continuer avec toi? Bien-aimés, je vous exhorte à la fidélité. Que chacun prenne un engagement personnel. Je ne vais pas ici forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit, mais je te montre la voie, je t'indique le chemin, je te donne les actes que tu dois poser. Fais-le toi-même. Sois libre de le faire. Et si Dieu, le Dieu que nous prêchons en ces lieux, si ce Dieu-là ne t'exauce pas parce que tu as été fidèle, alors viens. On ira vers Dieu pour lui dire, Seigneur, est-ce que tu as changé? La Bible dit qu'il est toujours le même.
Hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé notre relation avec lui. C'est nous avec des problèmes, avec des situations qui mettons des obstacles sur la voie de notre bénédiction. Bien-aimés, nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Nous voulons voir Dieu agir dans nos familles. Il y a des choses sur nos cœurs que nous voudrions que Dieu puisse accomplir. Mais Dieu est prêt à les faire si nous aussi, nous donnons la possibilité à Dieu de pouvoir les accomplir. Voilà pourquoi ce matin, il nous a conduits à vous parler de ces choses. Que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, il dit aux disciples, vous êtes heureux. Non seulement parce que vous avez entendu, mais vous êtes heureux lorsque vous mettez ce que vous avez entendu en pratique dans vos vies. Que celui qui a des oreilles pour faire, qu'il fasse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Si on peut...